Comment je t'appelle? Parce que moi, ça fait 25 ans que je t'appelle Dédé. Dédé passe partout à la télé. Est-ce qu'il y en a qui t'appellent André, les gens qui ne te connaissent pas? Il y a des gens dans la rue qui m'appellent André. Ah, c'est vrai? Mais je pense que c'est par respect, tu vois? Ouais, beaucoup. Qui veulent dire, je te connais plus que le personnage. Oui, c'est ça. Tu vois? Aussi. Mais sinon, en général, les gens ils m'appellent Passepartout. Ok. Dans la rue, mais des fois, tu as des gens qui viennent tranquilles. Bonjour André Boucher. Vraiment, mon prénom et mon nom. Ça, c'est drôle. Ça fait combien de temps que tu incarnes Passepartout? 30 ans? Ça va faire 35 ans que j'incarne le personnage de Passepartout. C'est incroyable. Tu t'étais dit au début que ça allait te suivre si longtemps dans ta vie? Non, j'aurais jamais pensé que ça allait durer aussi longtemps. Ouais. 35 ans, c'est énorme. J'ai pas vu ces 35 ans. Et en même temps, tu te dis, tiens, souvent, si on pose la question, d'après toi, ça fait combien de temps que tu fais Fort Boyard? Ouais. Je dirais, allez, une bonne dizaine d'années. Ouais, c'est ça, tu vois pas le temps passer, quoi. On voit pas le temps passer. Ouais. Fort Boyard, ça représente quoi? 2-3 mois de ta vie par an? Ça représente 2 à 3 mois, oui, de tournage. Plutôt 2 mois. Ouais, parce qu'il y a la France, il y a tous les autres pays que tu fais aussi. Exactement, qui viennent se greffer aussi, parce qu'il faut savoir que Fort Boyard, c'est un concept français et qui est revendu aux pays étrangers. Ouais. Et quand ils le revendent, ils viennent avec leur animateur, leur équipe, mais les personnages du fort restent les mêmes, c'est ça? Exactement cela. Nous sommes vendus dans le concept, on va dire. Ok, voilà. t'es dans le package. Un package. Alors, moi, je connais un petit peu ton histoire, donc je vais essayer de pas trop faire le mec qui connaît ta vie, mais on a la chance de se connaître donc depuis longtemps à La Rochelle, on faisait des prestations ensemble et tout. Toi, tu as commencé déjà par l'artistique, parce que en faisant des petites recherches quand même, j'ai pu voir que avant Fort Boyard, tu avais fait des apparitions, tu avais fait des choses. Ça t'a toujours intéressé de faire de la prestation artistique? Exactement, j'ai toujours été attiré par ce métier. Ouais. Et c'est vrai qu'un des plus beaux souvenirs qui m'en revient à la mémoire, c'est un clip que j'ai fait avec Mylène Farmer. Ah oui, Tristana. Ouais. Incroyable. Ça, c'était avant le fort. C'était bien avant le fort, oui. C'était en 87. Et tu avais fait aussi la première partie de Louis Bertignac. C'était avant ou après le fort, ça? C'est en 2015. Donc ah oui, non, c'est plus récent, ça. Ouais, c'est plus récent. Ça, c'est plus... Mais incroyable, ça aussi. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas par où commencer, tellement il y a des choses dont on peut parler. Ouais, j'ai fait plusieurs petites choses. Alors, et des choses que j'ai toujours fait avec le cœur. Ouais. Oui, c'est juste de la passion à la base. Je suis un enfant. Ouais. Comment t'en arrives à savoir qu'il y a un casting pour Fort Boyard et qui recherche des personnes de petite taille pour incarner des rôles? Parce que je fais partie de l'association des personnes de petite taille. Et à l'époque, ils cherchaient des personnes de petite taille pour les clés de Fort Boyard. Et il faut savoir que Fort Boyard, la première année, le titre de l'émission, c'était Les clés de Fort Boyard. Et un jour, le président, il nous a tous appelés, des personnes de petite taille, pour se présenter à ce fameux casting pour les clés de Fort Boyard. Ok. J'ai eu la chance à l'époque d'être retenu sur ce casting. Et ça, c'est incroyable parce que je me dis toujours, ces points de départ, tu sais, surtout à l'époque, il n'y a pas les moyens technologiques aujourd'hui, tu dois arriver sur le fort la première fois, ça doit être à la fois incroyable et te dire, mais comment ils vont faire une émission là-dedans, quoi. Tu découvres ce vaisseau de pierre au milieu de la mer, là, et tu te dis, tiens, on va faire une émission ici. On t'a demandé de courir avec des candidats dans ce château. Tu vois, et après, c'est vrai que de s'investir dedans, tu te dis comment que ça va se passer, puis ça s'est fait. Hein. Donc, tu as été introduit là-bas par l'association des personnes de petite taille, donc la PPT. La PPT, ouais. La PPT. Je ne savais même pas qu'il y avait une association. Il faut savoir qu'on est 10 000, je crois, en France. Ok. Personnes de petite taille. Okay. Et il y a une naissance sur 25 000. Ok, ça c'est le ratio. C'est par eux aussi qui sont passés pour faire les autres castings, pour Anthony par exemple? Non, par moi. C'est vrai? Anthony, ça fait 30 ans que j'ai connu en 94. Ok. Et un jour, le président de la SOS, il m'appelle, il me fait, tiens Dédé, il y a Anthony, une personne de petite taille qui aimerait bien te rencontrer. Et puis j'ai sympathisé avec lui. Et un jour, avant qu'il parte, je lui ai dit, tu sais, si un jour j'ai un plan pour toi, je penserai à toi. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et du coup, c'est cool, t'as fait le mentor, quoi, tu vois. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Parce que lui, je sais qu'après, il faisait des petits shows de serpents aussi, tout à fait, comme ça, en événementiel, quoi. Tout à fait. Ça, c'est cool. Le fort, il vous laisse, entre guillemets, exploiter un peu l'image comme vous voulez. Je veux dire, le personnage que tu es, c'est le personnage que tu es, quoi. L'essentiel, c'est de donner une bonne image. Oui, voilà. Tant que tu respectes l'image du programme. Voilà, ils sont chantiers avec nous. C'est vrai. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, je me souviens une fois, on s'était promenés ensemble et on allait boire un coup. Et il y avait plein de gens qui t'arrêtaient, qui te demandaient des photos et tout. Et je te regardais au loin. J'étais putain, il est très heureux. Tu sais, des fois, on peut se dire, au bout de tant d'années, peut-être qu'il va en avoir marre, qu'on l'accoste toutes les 2 secondes. Je te voyais, t'étais heureux. Et surtout, tu prenais le temps avec tout le monde, quoi. Il y a pas de...
Tu vois, j'avais trouvé ça vachement beau comme attitude. Oui, sinon, si on prend pas le temps avec tout le monde, il faut mieux changer de métier ou faire autre chose. Hein. T'as raison. Ouais. Je pense que c'est grâce au public si le programme continue. Mais alors, à la fin de Fort Boyard, on fait quoi? On te range, on te met dans un placard ou t'as un autre métier à côté du coup? J'avais un autre métier, je suis à la retraite au niveau de la RATP maintenant. Donc t'étais à la RATP? J'étais, j'ai fait ma carrière là-bas. Et en parallèle, je faisais les spectacles. Ouais. Et maintenant, je continue que dans les spectacles. Oui, c'est ça. Il y a une époque, tu avais 3 vies en une. Alors, Fort Boyard, on en parle. La RATP, tu as travaillé donc durant très longtemps. Tout à fait. Et je crois même, en tout cas, on m'avait dit ça, qu'à la fin du générique de Fort Boyard, il y avait un remerciement RATP de te rendre disponible. En fait, ouais, c'est ça. De Passepartout. Ouais. Ça, c'est très marrant à savoir, tu vois. Tu faisais quoi, la RATP? Au départ, je vendais des titres de transport dans un guichet. Donc au contact public. Au contact au public. Énorme. Alors les gens ils se demandaient où elle était la caméra, si c'était une caméra cachée. Il y a Passepartout qui et me tout ça. pratiquait. Voilà, c'est ça. Et après, je suis allé dans les bureaux. J'ai fini dans les bureaux. Ouais. Voilà, ma carrière. Bah après, quand t'es connu, je pense que c'est mieux, quoi. Parce que sinon, ça aurait été un stand de photos, quoi. Voilà. Moment. C'était un peu un stand de photos. Ouais. Donc ça, c'était la deuxième vie. Et la troisième vie qui a toujours eu lieu aussi, qui était de faire des spectacles à côté parce que tu chantes Exactement. depuis longtemps. J'ai 2 concepts. Ma passion, c'est le rock'n'roll. Ah ouais. Moi, je t'ai entendu chanter plus d'une fois du Johnny. J'adore ça. Autrement dit, j'ai un autre spectacle où c'est de la chanson festive. Ok. Ça, j'aime bien. Et puis, j'aime bien aussi le contact, la relation avec les enfants, les parents. Ouais. Il y a quelque chose, il y a une osmose, on va dire. Ouais, c'est toujours familial. Mais par contre, quand je te vois faire du rock, à chaque fois que je t'ai vu chanter du rock, t'étais déchaîné. Hein. Ouais, j'aime ça. Ouais. Je crois que c'est encore pire maintenant. Excusez-moi pour cette petite interruption pendant votre programme. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer concernant les interviews à la table. J'aimerais publier beaucoup plus d'interviews. Je rencontre des gens passionnants, qu'ils soient connus ou pas connus. Malheureusement, je ne peux pas transformer cette chaîne YouTube en une chaîne uniquement composée d'interviews. J'ai donc lancé la version podcast des interviews à la table, disponible sur toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, etc. Vous y retrouvez les épisodes déjà publiés en version complète, sans coupe ou avec beaucoup moins de coupes, mais également des épisodes inédits. En fait, la majorité des épisodes se passeront uniquement en version audio. Quant aux épisodes vidéo, ils pourront parfois popper sur cette chaîne YouTube et parfois sur la chaîne YouTube secondaire. Mais quoi qu'il arrive, je vous invite à vous abonner à la version podcast. Tous les liens sont dans la bio. À très bientôt. Ciao. Ton premier titre qui était sorti pour le grand public, c'était Je suis Passepartout de Fort Boyard. Je suis Passepartout de Fort Boyard. C'est Gilles Arthur, je crois, qui avait écrit. Par Gilles Arthur, exactement. Incroyable. Le premier magicien qui a travaillé sur la forme. Exact. Est-ce que ça a été une manière de voir le fait d'être de petite taille différemment? Est-ce que tu vois, est-ce que tu en as souffert toi quand tu étais enfant et que l'exploiter artistiquement, ça t'a permis en fait d'en faire une force ou ça, tout est fait naturellement? Pour tout te dire, c'est vrai qu'à l'école, aussitôt que tu es différent, que ça soit par la taille, par le poids, par la religion, tout ce qu'on veut, après par la couleur de peau, tout ça, à partir du moment que tu sors du lot, tu es regardé différemment. Ouais. Et après, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des positions bien précises là-dessus. Ouais. Bref, on ne va pas rentrer sur ce sujet, mais c'est affolant, quoi. Moi, tu vois, je suis pas du tout raciste. Si, je suis raciste. Pour ceux qui écoutent ce message, je suis raciste pour les imbéciles. Ouais. Ça, là, je suis raciste envers les imbéciles. Mais sinon, on a tous notre place sur la Terre. Si on est là, c'est que pour quelque chose. Voilà. Et peut-être que si on nous a fait comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Bah, c'est ce qui t'a permis, toi, d'amener tout ce bonheur après, en tout cas. Et ma petite taille, en fin de compte, pour répondre à ta question que je n'ai pas répondu, j'en ai fait une force, bien sûr, à travers ça. Mais c'est vrai que ça a été des moments difficiles, aller un peu à l'école, tout ça. Mais le problème, c'est que j'ai un caractère rebelle. Ouais. Et je me laissais pas faire, tu vois. Voilà, je me laissais pas faire. Maintenant, après, tu t'assagis avec l'âge. Et puis maintenant, c'est plus tiens, regarde le nom, tu vois. Ouais. Tiens, c'est le mec de Fort Boyard. Tiens, c'est Passepartout. Tiens, on peut faire un selfie, tu vois. Et bon, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des gens qui ont bien des objectifs carrés là-dessus par rapport à la différence, qui ne comprennent pas pourquoi il existe des gens comme ça. Ça, c'est leur problème. Eux, ils ne se sont pas posé la question pourquoi ils existaient et pourquoi ils pensaient comme ça. Ouais. Mais enfin bref. Non, mais c'est beau ce que tu dis, c'est-à-dire au lieu d'entendre des choses désobligeantes, maintenant on dit regarde, c'est Passepartout. Ouais, tout à fait. En fait, c'est une vraie transformation de ça. C'est peut-être aussi pour ça que quand Tony Passmuraille voulait te rencontrer aussi, je pense que tu as apporté une visibilité et peut-être une reconnexion du grand public vis-à-vis des personnes de petite taille aussi. Tout à fait. Même, je pense même par rapport aux autres copains ou copines de petite taille, et c'est bien pour eux. Je veux dire, c'est bien pour tout le monde, je pense. Ouais.
Et toi, t'as une vie de famille sans rentrer dans les détails trop intimes. Hein, Ouais, moi j'ai une fille qui a 25 ans, Ok, qui a un bon parcours, bien travaillé à l'école. c'est bien ça. Voilà. Oui, non, mais c'est bien aussi, tu vois, je trouve, encore une fois, par rapport à l'association, de dire, bah voilà, on peut être une personne de petite taille, avoir un succès artistique, suivre ses envies, avoir une vie de famille épanouie, enfin, tu vois, t'as quand même réussi sur tous les tableaux, quoi, c'est cool. Ouais, c'est beau, quoi. T'as fait la première partie, donc, je te disais tout à l'heure, de Louis Bertignac. Oui, quand on a fait la première partie de Bertignac, Ouais. de Jean-Louis Bertignac avec le groupe, Lucky, qui m'a monté le groupe, que je salue d'ailleurs, il m'a dit je vais te faire rencontrer Jean Renard, celui qui a écrit que je t'aime, plein de titres pour Johnny. Auteur. Ouais, grand auteur. Et on a fait une rencontre, tu vois. Il m'a écrit One Again et l'autre titre, Les Chippies. Jean Renard a écrit une chanson et composé une chanson. C'est beau hein, de Deux se dire chansons. ça, hein, quand même. Donc, grand monsieur. Ouais, c'est chouette. Hein. Grand monsieur avec beaucoup de respect que j'ai. Et c'est quelqu'un qui s'est donné beaucoup. Pour tout le monde, même pour Mike Brandt, il a écrit Laisse-moi t'aimer. Ah ouais, c'est lui aussi. C'est lui, ouais, je crois. je Je savais sais pas. plus si c'est la musique ou les auteurs, mais c'était un honneur de le rencontrer aussi. Ouais. T'as rencontré Jean Renard. Rien. Je pense que toi, si t'écrivais un bouquin, quand même, t'as une vie un peu particulière, tu vois. Parce qu'au niveau entre le clip de Mylène Farmer, Fort Boyard, je fais les premières parties, je chante à droite à gauche, j'ai mon petit taf aussi à côté au cas où pendant quelques années, etc. Tout à fait. J'ai d'autres horizons, d'autres projets. J'aime bien avancer. Toujours artistique. Oui. D'ailleurs, on t'en a pas parlé, c'est avec toi d'ailleurs. Ah oui. J'étais pas au courant. Ouais, ce qui me plaît, c'est tout ce qui est artistique, bien sûr. C'est une passion, c'est un plaisir. Et puis, c'est surtout un plaisir de donner aux gens. Ouais. De faire passer quelque chose, un message. J'adore, moi. Même quelqu'un qui va pas bien ou n'importe quoi, tu sais, je le ressens. Comme toi, tu ressens les gens aussi. C'est le feeling. Trop bien. Ouais, c'est la relation avec le public quoi, qui compte le plus pour toi. Ce qui est le plus important, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais dire ou rajouter sur n'importe quel autre sujet ? Je remercie la vie d'être là. C'est pas mal, hein ? Je suis bien, je m'amuse bien, je suis un enfant dans la tête, quoi. Et j'espère rester encore un peu de temps dans cet esprit-là, faire de belles rencontres, comme toi. Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît, Fabien. Et puis, que dire de plus ? Avoir la santé, ça c'est la base. C'est clair. Du travail. On te souhaite tout sauf la retraite artistique, quoi, du coup. Ouais, je pense pas ça. C'est ça, hein ? Je pense que tous ces gens de métier, ils s'y pensent pas. Ouais. Hein, je crois. Ouais. Oui, parce qu'il y a des fois où tu vois des L'essentiel, c'est de chanteurs, faire des des acteurs, tu te dis putain, il est encore en train de faire ça, mais c'est pas pour de l'argent, c'est Non, pour c'est un vivre, plaisir. c'est pour vivre au sens propre du terme, Ouais, quoi, je tu crois vois. que c'est une bouffée d'oxygène. Ouais. Je crois que c'est de l'oxygène. Bon bah écoute, on te souhaite des bonnes bouteilles d'oxygène alors. Voilà, c'est de l'oxygène pour terminer. Merci Dédé. C'est moi qui te remercie, Fabien.